Salut, salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour la période de l'automne qui arrive bientôt, donc à compter du 21 septembre. Cette guidance est valable pour les 3 prochains mois, donc durant la période de l'automne. Alors tout d'abord les amis, merci à mes abonnés pour votre fidélité. Merci aux nouveaux arrivants pour vos abonnements. Merci infiniment pour votre force, votre encouragement. Merci d'être là pour moi, de me soutenir. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Et je tenais absolument à vous remercier pour cela, les amis. Donc merci, merci, merci de faire partie de ma communauté, de notre communauté. Maintenant, on est quand même une famille assez conséquente. Hein. On est plus de 50 personnes abonnées sur le compte, sur la chaîne. Donc merci, merci, merci à vous. Donc les amis, sans plus tarder, on y va. Donc on commence avec l'oracle, la quête du 5e royaume. Ah oui, pardon. Donc c'est une guidance sentimentale que je fais en fonction de l'élément de votre signe astrologique. Donc là, en l'occurrence, ce sont les signes de terre qui sont les bienvenus. Donc c'est à votre tour les Vierges, Capricorne et Taureau, d'accord? Donc guidance sentimentale pour les signes de terre. Donc avec la quête du 5e royaume, on a une carte déjà qui va donner un peu la tendance de votre guidance, si vous voulez, d'accord? Alors, signe de terre, s'il vous plaît. Alors, pour vous, eh bien, on a la carte de la nymphe. On a la carte de la nymphe. Ici, c'est une carte d'eau, d'accord? Donc, pour vous, les signes de terre, j'ai la sensation qu'il y a un peu comme un tourbillon émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions là qui doivent ressortir ou qui vont ressortir sur ces 3 prochains mois. Il y a, si vous voulez, comme une espèce de vague en fait, une émotion qui va vous prendre comme ça d'un coup et ça va faire ressortir parce que je pense qu'il y a des émotions qui sont bloquées, peut-être par rapport à une ancienne relation, hein, si on reste dans le domaine sentimental. Ici, il y a quelque chose qui vous bloque, mais en tout cas, vous êtes en train, pour certaines personnes, c'est une forme de purification, hein, de pleurer comme ça, de laisser sortir tout ce qui est au fond de vous, tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est une forme de purification. En parlant de purification, pour certaines personnes aussi, il y aura cet effet se purifier, notamment à la rivière, faire des bains très tôt le matin. Donc là, en l'occurrence, je vous dirais, j'ai l'image de quelqu'un habillé tout en blanc et qui arrive à la rivière et qui se purifie, d'accord? Donc le blanc, bien évidemment, c'est la connotation de la pureté et aussi de la purification. Donc là, oui, chez vous, beaucoup d'émotions sur ces 3 prochains mois et beaucoup de purification aussi. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, on va voir ce qu'on peut nous dire. Ok, on en a une. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, typiquement, on est dans un cas de figure où vous êtes célibataire ou vous vous êtes séparé récemment et vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous avez un prototype dans votre tête, une personne bien définie, physiquement, les cheveux, les yeux, la couleur de peau, le type, la façon de s'habiller, le style, le travail et tout ça, vous avez quelque chose de très carré dans votre tête, sauf que la personne qui va arriver devant vous, ça ne va pas du tout être cette personne-là, mais elle va éveiller en vous quelque chose et du coup, vous allez commencer à vous intéresser à cette personne. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple,
Ouais, vous voyez, en dos de deck, on a la réconciliation. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ici, j'ai la sensation qu'on est en train de vous dire que là, ça a été comme un choc pour vous. Ça a été quelque chose de déstabilisant, de difficile à accepter, que la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne correspond absolument pas à vos critères physiques et à vos critères, enfin peu importe les critères, mais cette personne ne correspond vraiment pas à ce à quoi vous avez espéré, d'accord? Et donc du coup cette purification-là, le fait de faire ressortir ces émotions, eh bien ça va vous aider aussi à accepter et à accueillir cette relation différemment pour que vous puissiez vous épanouir et vous sentir libre et pas avec un poids sur le dos que vous n'arrivez pas à encaisser, d'accord? Alors, avec le tarot de Madame Indira, oui. Alors, pour la guidance sentimentale, donc vous serez dans la colonne qui est à ma gauche et la personne de votre cœur, elle sera sur la colonne qui est à ma droite. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez à tout moment vous retrouver à droite ou à gauche. Faites-vous confiance. Fiez-vous à votre intuition et à ce que vous ressentez. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne résonne pas avec vous, les amis, laissez tomber. D'accord ? Alors, votre état d'esprit. Ah ben, c'est rapide. Alors, votre état d'esprit, vous êtes en as d'écu. Alors, attendez, je vais ranger ces cartes et je vais les mettre là. Vous êtes en as d'écu, c'est-à-dire que oui, vous voulez un nouveau cycle, vous voulez un nouveau départ, vous voulez une relation basée sur un avenir qui est semblable à ce que vous espériez, ou ce que vous espérez, pardon. C'est-à-dire que ici, vous avez un besoin pécunier, un besoin de se sentir en sécurité, de ne pas se poser la question de savoir de quoi demain sera fait et aussi d'être prévoyant par rapport à votre futur dans votre relation. Vous avez besoin de sentir que les choses en quelque sorte sont programmées, vous voyez, c'est programmé et il y a de la programmation et de la prévoyance. Vous êtes dans cet état d'esprit. La personne qui est en face de vous, son état d'esprit, ok. Alors, la personne qui est en face de vous, elle est plus... j'ai la sensation qu'elle est un peu en conflit dans sa tête. C'est-à-dire que c'est une personne qui est très dans le mental. C'est-à-dire qu'il va pas forcément... Il va écouter son cœur, mais son mental et son côté intellect va beaucoup le diriger dans sa vie, vous voyez. On peut aussi avoir une notion, c'est une personne qui aime énormément communiquer avec les autres. C'est quelqu'un qui a la communication facile. Donc là, notamment, en face de vous, les signes de terre, vous pouvez très bien avoir un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. C'est très mercurien, c'est très signe d'air. Les épées, c'est toujours le mental et ça, c'est les signes d'air. Donc oui. Donc cette personne qui va arriver, en tout cas, c'est une personne qui aura du charisme aussi, hein, qui saura s'affirmer et qui saura vous savez, j'ai la sensation un peu d'une relation qu'un père pourrait avoir envers sa fille. Mais bien évidemment, ne soyons pas dans ce côté
père-fille, mais c'est plus pour vous expliquer que le lien que vous aurez avec cet homme, eh bien, ça sera un peu comme si vous retrouviez l'image paternelle. Parce qu'on a, des fois, effectivement, on reproduit sentimentalement ce qu'on a vu autour de nous, dans notre entourage, par rapport aux parents, aux grands-parents, ainsi de suite. Mais il y a aussi, il y a vraiment cette notion ouais, de retrouver cet aspect dominant. Mais pas dominant dans le mauvais sens. Ça sera vraiment, oui, l'homme que vous allez rencontrer, ça sera vraiment le dominant dans la relation. Mais le dominant, bon, pour l'instant, je ne le vois pas dominant négatif. C'est plutôt un dominant qui vous mène sur la bonne route. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette relation? Tout simplement, ici on a un 9 de chouette. Un 9 de chouette. Oui, on a le 9 de chouette. Donc, vous, ce que vous espérez de cette relation, c'est que cette relation vous aide à terminer un cycle. Oui, ben c'est ça. Étant donné que, vous voyez, on avait cette notion de purification et de garder l'esprit ouvert, vous avez vraiment envie, en fait, de clôturer ce cycle et de laisser ces croyances, en fait, que vous vous étiez infligées partir. Là, pour moi, vous êtes vraiment beaucoup plus ouvert. Sur cet automne, vous serez plus ouvert à la relation parce que vous aurez accepté, en l'occurrence, que cette personne ne corresponde pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Alors, la personne qui est en face de vous. Non, je vais la prendre. Qu'est-ce qu'elle attend? On a un 6 de fossile. Un 6 de carreau. Alors ici, j'ai une notion de couper. Donc ça peut être coupé avec des relations que cette personne pourrait avoir si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez. Cette personne va effectivement couper les ponts avec certaines personnes de son entourage, professionnel ou relationnel. Ça peut être aussi le fait que cette personne attende que votre relation évolue dans un environnement sain, avec des gens de confiance sur qui vraiment vous pouvez et vous pourrez compter lorsqu'il va y avoir de la difficulté, des étapes à surmonter. Ouais, parce que je sens qu'il y a quand même, vous savez, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours quelques vagues ici ou là. Mais en tout cas, c'est ça. Cette personne, ce qu'elle veut de cette relation, c'est que vraiment, les personnes qui entrent dans votre cercle soient des personnes de confiance. C'est vraiment ce que j'ai. Alors, d'ici la fin de l'automne, comment se déroule la relation? Ben justement, hein, et pour ceux, vous qui êtes déjà en couple, ici cette personne-là avec qui vous êtes va vous demander, fais le tri dans ton entourage, dans tes relations. Il y a des liens qui ne te correspondent plus. Coupe les ponts avec certaines personnes parce que, regarde, ces personnes t'ont manipulé, ces personnes t'ont fait croire des choses, ces personnes t'ont amené vers un mauvais chemin. C'est vraiment ce que cette personne vous dit. Hein. Et vous êtes confiant. Vous êtes confiant parce que vous savez que vous terminez un cycle, parce que vous coupez des liens, parce que vous êtes beaucoup plus détendu, beaucoup plus
réceptif à cette relation. Mais oui, ça, pour certaines personnes, ça a pu prendre 9 ans ou 9 mois pour que ce cycle... donc ça peut... Alors si ça fait 9 ans, donc ici on est dans des relations qui ont plus de 10 ans les amis. Hein. Donc au bout de 10 ans, il y a quand même... vous avez la preuve qu'il y a quand même des choses qui évoluent et qui changent. Rien n'est figé dans le temps. Alors, conclusion sur ce mois sur cette période d'automne. Alors, et là on part en voyage. Vous partez sur une île déserte parce que vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver, de vous ressourcer. Cette relation-là, elle va vous amener ça. Elle va vous amener ce sentiment de zénitude, ce sentiment de bien-être, de détente, de relaxation. Là, vraiment, c'est comme si vous aviez 10 sacs de 10 kilos de riz sur les épaules et que vous avez tout lâché. Donc, imaginez-vous la sensation, quoi. Et la personne en face de vous, comment voit-elle l'évolution de votre relation pour cet automne? On a la Manne Fatma, la protection, on a le 10 de cœur, donc oui, c'est magnifique. Hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh! En tout cas, que vous soyez célibataire, en couple, ce que cette personne veut, c'est une maison, un avenir avec vous, des projets très très ancrés dans la matière, des projets de bébé, des projets d'achat de maison, des projets de un foyer. Vous savez, les foyers, quand on regarde des films indiens, genre il y a la maman, la mamie, l'arrière-grand-père, la soeur, la tante, le beau-frère, la belle-sœur, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Mais vous voyez, cette énergie-là, j'ai la sensation que cette personne-là, c'est ce qu'elle veut, avoir toute sa famille auprès d'elle pour que votre relation, en fait, elle soit épanouie. Je ne dis pas que la personne que vous allez rencontrer va ramener toute la smala à la maison, c'est pas ça, mais c'est une idée en fait, c'est imagé, c'est vraiment que cette personne, elle veut un foyer harmonieux, elle veut des enfants qui courent dans les quatre coins de la maison en train de crier, en train de pleurer, qui ait de la joie, qui ait de la vie dans cette maison-là, vous voyez, il y a vraiment cette notion de bonheur chez vous, vraiment, ça c'est très fort. Allez, on va recouvrir avec le Béline, on va voir les messages complémentaires. J'ai vu la carte de l'élévation, ça m'a perturbée, j'ai pas pu réussir, j'ai pas pu mélanger mes cartes, tout va bien. Et je vous parlais d'élévation tout à l'heure. Alors, pour l'as de denier, qu'est-ce qu'on a sur l'as de denier? Alors sur l'as de denier, on a la sagesse. Ici, on est en train de vous dire, vous avez la sagesse nécessaire pour pouvoir canaliser et contrôler cette envie de nouveau départ, accès matériel et financier dans le domaine sentimental. Pardon. On vous dit que vous avez la possibilité de toute façon de manifester dans votre vie ce dont vous désirez, mais on vous dit qui calme. Garde ton calme, les choses se feront naturellement, tu es protégé, tu as de bonnes intuitions, la lune est là, tes émotions sont très fortes par rapport à cette personne qui arrive ou qui est déjà dans ta vie, donc fie-toi à ce que tu ressens.
Ça, c'est la meilleure des réponses. Et arrête d'être focus sur le matériel et le financier. Sois plus à l'écoute de ton cœur. Tu vois, c'est ça. C'est plus... c'est ce que j'ai comme message pour vous. Alors, sur les chouettes, s'il vous plaît. Bah, waouh. Alors, sur les chouettes, waouh, on a l'amour. Alors là, oui, très belle protection. Encore une fois, je le redis, hein, pour moi, les chouettes, la connotation des chouettes, c'est la protection. Il y a beaucoup de choses, de toute façon, chez moi qui font connotation à la protection, mais c'est pas obsessionnel, mais je sais pas. C'est ce que je ressens. On vous dit en tout cas ici que ce nouveau départ en amour, il sera possible. Il sera possible pour certaines personnes, donc dans 9 mois ou dans 9 semaines. Que pour d'autres, il y a une très belle communion entre vous. Qu'il va sans doute falloir, oui, faire attention à l'entourage, encore une fois, hein, parce que les chouettes, pour moi, c'est ça aussi, c'est une connotation avec la famille. Donc, on vous dit de faire attention. La notion de couper des liens avec certaines personnes, donc peut-être pas forcément la famille, mais des gens que vous considérez comme la famille, il va falloir couper les ponts avec ces personnes-là. Mais en tout cas, l'amour est bien présent. Et le nouveau départ dans votre relation, dans votre couple, ouais, est très présente parce qu'on a la passion. C'est très fort, c'est très charnel entre vous, ça brûle. La température, elle monte. Et sur la carte de l'île. Oh là 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 là. Hop là. Et là, on a la renommée. Ben voilà, on a la renommée ici. Pour moi, c'est... Là, ces deux cartes, c'est comme si vraiment, il y a une notion de voyage que vous pourriez éventuellement envisager tous les deux, ou parce que vous, justement, vous vous reconnectez à vos propres émotions et vous êtes beaucoup plus détendu. Et bien ça va faire que vous allez être beaucoup plus épanoui. Il y a vraiment une notion d'élévation dans cette relation aussi. Hein. Ouais, on a l'équilibre entre vous deux dans la relation, dans les échanges. On a l'équilibre aussi sur le plan financier, matériel. Ouais, ben, on a le laurier. Le laurier, ça parle aussi de protection, de chance, de victoire. Donc oui, peut-être que ce voyage, alors soit vous faites un voyage, ou soit vous avez été aussi en introspection, seul par rapport à cette nouvelle rencontre que vous faites. Ouais, on a la nouvelle, vous voyez. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment la notion de partir en voyage, de partir en voyage parce que là, cette personne, elle vous invite. Il y a une invitation à partir, pas forcément prendre l'avion, mais de se déconnecter le temps d'un week-end pour un moment détente et relax. Donc, pour un massage, par exemple, un truc au spa, ou, enfin voilà, mais vraiment, ouais. Ça, c'est fort. Hein. Ah, tout est fort. Allez, sur le 3 d'épée pour votre autre. Bah, vous voyez, sur le 3 d'épée, on a la paix. Donc ça, c'est bien. Parce que vous voyez, s'il y avait une certaine forme de... Pas de litige, mais d'être beaucoup dans le contrôle, de vouloir diriger, axer. Il y a vraiment ça. Sur le plan sentimental, si cette personne, en tout cas, elle est dans cette optique-là, eh bien, sachez que vous allez l'emmener
vers la paix. Vous allez l'emmener à comprendre que lorsqu'on est dans le contrôle, c'est qu'on est en manque de confiance. Que lorsqu'on est dans le contrôle, on n'est pas en paix parce que notre cerveau il est sans cesse en train de gigoter et tourner dans tous les sens et ça gigote et ça gigote et ça gigote. Et donc du coup, vous amenez la sérénité, la paix, le calme à cette personne, vous l'apaisez en quelque sorte. Alors sur le 6 de fossiles, alors on a les plaisirs. Bah oui, forcément, je vais vous dire, cette personne, étant donné que, oui, certes, c'est une personne qui est dans le mental, qui veut contrôler, qui veut avoir la main mise sur pas mal de situations ou de personnes ou d'événements dans votre vie sentimentale, cette personne sait que lorsque vous aurez coupé les ponts avec des personnes, par exemple, de votre entourage, ça va vous emmener à vivre votre vie pleinement, à partager, à être dans la bienveillance, à être moins stressé, moins nerveux. En fait, c'est vraiment vos énergies, en fait, elles se renvoient à chaque fois à elles-mêmes, dans le sens où vous apaisez cette personne, mais cette personne vous apaise également. Vous l'emmenez vers un terrain beaucoup plus doux, et bien elle vous emmène aussi à comprendre qu'un nettoyage est parfois nécessaire, un peu comme le nettoyage de printemps, voyez. Et sur le palais, qu'est-ce qu'on a sur le palais? Oh là 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 là. Sur le palais, on a la beauté. La beauté avec une carte 40, quoi. Mais là, vraiment, pour moi, j'en ai des frissons tellement. C'est vraiment une relation qui, pour moi, vers la fin de l'automne, aboutit à l'éclosion, si vous voulez, d'un projet. Si vous n'habitez pas ensemble, il fera sa demande. Si vous êtes déjà ensemble, eh bien, votre foyer va être davantage plus vivant, voyez. Il va y avoir des fêtes, il va y avoir peut-être plus d'enfants, il va y avoir beaucoup plus de joie. Vous allez peut-être avoir envie de faire des travaux et pendant ces travaux, il y aura des petites chamailleries. Il va y avoir une très belle cohésion au sein du foyer. Vous voyez, c'est vraiment une énergie très envoûtante, douce, qui fait rêver tout simplement. Voilà. Allez, les amis, je vais continuer avec vous. Alors pareil, je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais prendre 3 cartes et on va voir. Hop là, bah décidément. Décidément. Hop. Alors, oracle des miroirs. Je vais prendre 3 cartes et on va conclure là-dessus. On vous parle de temps. Le temps. Oh là là, pardon. Alors, le temps, le retour. Et une dernière, s'il vous plaît. Et la santé. Et c'est totalement ça, en dos de deck. Là, si on ne parle pas d'amour, je ne m'appelle pas Johanna. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour certaines personnes, donc si vous êtes célibataire, il se peut très bien qu'il y ait un retour de quelqu'un, une personne du passé qui revient dans votre vie. Mais ça, c'était une question de temps, en fait, pour que cette personne revienne. Parce qu'il a fallu que chacun, vous preniez des chemins différents pour vous rendre compte, en fait, que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous allez vous remettre ensemble, ce qui va vous amener, là, quand on parle de santé ici, ça va tout simplement vous ramener le bien-être dans lequel vous étiez auparavant, d'accord? En tout cas, ce que je peux dire par rapport à ces 3 cartes, c'est que vraiment, la notion de temps ici a été nécessaire
pour certaines ou certains d'entre vous, pour que votre relation, alors, soit, donc, qu'elle reprenne, hein, parce que là, on a le retour, donc c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui revient, bah oui, hein, c'est logique, bref, je suis en train de me perdre. Mais avec la santé, on vous dit que oui, cette relation sentimentale qui s'offre à vous, ou qui est déjà installée, ça c'est quelque chose qui vous fait prendre un nouveau départ en termes de santé. Ça vous redonne un espoir, ça vous fait un regain d'énergie de ouf. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, je vais prendre l'oracle du pouvoir personnel et je vais vous prendre une petite carte conseil pour les personnes qui sont à gauche. Oh là là, non, j'en ai trop. Je m'estime. Ouais. Je m'estime pour vous. Je m'estime. Et il y a les mots belle, digne, maligne, adorable, sûre et libre. Donc il y a un regain d'estime de soi par rapport à cette relation. Peut-être que oui, pour certaines personnes, vous aviez l'impression d'être manipulé et d'être mené à la baguette face à cette personne qui est très gestionnaire de contrôle, vous voyez, qui est toujours là en train de dire non, tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, nanani, nanana. Peut-être que oui, vous aviez eu la sensation d'être manipulé ou d'être dirigé par cette personne et vous avez sans doute manqué d'estime en vous. Mais on vous dit que cette personne, elle est peut-être un peu violente dans ses actions, dans sa façon de réagir, mais c'est pour vous faire prendre conscience que la vie est en perpétuel mouvement, vous voyez. Et la personne de votre cœur, alors on dit « je suis sacré ». C'est une personne, en tout cas aussi, pareil, hein, qui est sans doute hyper connectée. Donc ça peut être hyper connecté à tout ce qui est technologie, réseaux sociaux et j'en passe. Mais ça peut être aussi hyper connecté, là notamment avec cette carte, à tout ce qui est religion, croyance et oui, ésotérisme et tout ça, hein, aux énergies, quoi. C'est sans doute une personne très, qui a de fortes intuitions. D'accord? Donc voilà les amis, Vierge, Capricorne et Taureau, je vous embrasse. N'oubliez pas, partagez, likez, faites-moi des retours, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao!